Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22e numéro de la revue de la presse de la semaine. On va s'intéresser à 3 journaux. Le journal Le Temps, Mutuki et l'Union. Déjà avec ce drame survenu hier au sortir d'une séance d'entraînement avec le décès de l'international gabonais Brou Apanga. On va également parler dans cette revue de presse l'incarcération de 2 enseignants qui sont inculpés d'avoir abusé sexuellement sur une adolescente. Nous sommes là du côté de la province du Logoué et Vindo. Tout cela est à voir et à lire dans cette revue de presse que je vous invite à regarder. Le quotidien national L'Union pour cette revue de presse de la semaine avec la rubrique Faits divers, la page 2. 2 enseignants incarcérés, la prison centrale de Makoko. Il s'agit ici de Daris Koboukali et Mvou Asekobam, tous 2 enseignants d'éducation physique et sportive au lycée Alexandre Samba de Makoko, écroués depuis le 25 avril dernier à la prison centrale de Makoko. Ils sont notamment poursuivis par le ministère public pour détournement des mineurs pour le premier cité, puis complicité et fourniture de moyens. S'agissant du second, l'enseignant Sir Mvou Aseko aurait tendu un piège à son élève, lui prétextant d'aller lui chercher le relevé des notes à son domicile, occasion pour lui de tenir informé son acolyte qui ruminait un désir fou de cette adolescente d'à peine 14 ans qui fait éruption au domicile de son collègue et passe aussitôt à l'acte. La suite, vous la connaissez. Économie avec le journal Le Temps, la page 3, Santulo et la galaxie du pouvoir. La corruption est allée sur la place publique. Au regard de ce qui s'est dit, plusieurs autres personnalités seraient trempées et mêlées dans cette affaire. Le professeur Léon Zouba, jusqu'alors garde silence, lequel serait considéré comme un aveu de culpabilité, lui qui est cité par l'homme d'affaires italien. Dans le même journal, à la page 4, on parle cependant des détournements. Qui a finalement géré le milliard de francs CFA de Gabon Télévision, s'interroge notre confrère. Concernant cette affaire, plusieurs journaux essaient de relayer des informations. La dernière en date, celle du journal L'Aube, qui révèle que la Cour des comptes se serait saisie du dossier de l'affaire du milliard de Gabon Télévision. À ce qui semble, ni l'ancien DG, aujourd'hui PCA légiste, encore moins celui en fonction. Tous 2, c'est des juges de ce problème. Cependant, il reste de relever que les enquêtes de la Cour des comptes, leurs résultats ne sont jamais connus, du moins celles menées au Gabon. Qu'a-t-on fait au Bongo pour mériter cet enfer, s'interroge notre confrère Mutuki. À la page 5, notre confrère revient ici sur l'état de nos routes après 50 ans de règne sans partage dans un pays aux potentialités énormes et incommensurables. Le système Bongo du Parti démocratique gabonais n'a pas pu offrir aux Gabonais le minimum du bien-être. Si la santé et l'éducation périclitent, les infrastructures routières sont toujours d'un autre âge, ressemblant le plus souvent à un champ de guerre où les obus et autres armes lourdes ont eu raison du relief. Est-Lundor, un entêtement qui ne changera rien depuis sa mise à l'écart de l'Union nationale. Cette dernière s'échine à contester son éviction de la formation politique dirigée par Zach Power, dit Mimboto, sans nul doute que les juridictions gabonaises vont plaider en sa faveur, mais une chose est sûre, selon notre confrère, les Gabonais le savent, cette dernière ne compte plus et ne fait plus partie des effectifs des membres de l'Union nationale. On parle football à présent avec le quotidien national L'Union, le CF Mounana dans le groupe D, cela après le tirage au sort des coupes africaines des clubs. Le club de Mounana connaît désormais ses adversaires. Il s'agit de l'AC Royal de Guinée-Conakry, Super Sport Afrique du Sud et le tout-puissant Mazembe de la RDC, qui est d'ailleurs tenant du titre.
CAN de football U17, Gabon 2017. Le Gabon affrontera la Guinée en ouverture de la CAN U17 de football dès le 14 mai à Port-Gentil. Cela après les combinaisons du dernier tirage au sort. Hormis ce pays, le 11 Gabonais aura encore pour adversaire le Cameroun, le Ghana, tous évoluant dans le groupe A basé du côté de Port-Gentil. Âgé seulement de 35 ans, Brou Apanga est décédé hier au sortir d'une séance d'entraînement. Cette nouvelle est tombée en fin de journée. L'ancien international gabonais, 29 sélections et défenseur du FC Sansin où il avait déjà évolué en 2006 et 2008 avant de tenter une carrière professionnelle en France, est revenu au Bercail en 2012. Il meurt alors qu'il venait tout juste d'achever une séance d'entraînement avec son club. L'Union, à présent, avec la caricature à la page 12, un homme toujours disposé à offrir ses services est finalement tombé dans les mains d'une de ces princesses d'une nuit qui l'a littéralement fauché à tel enseigne que celui-ci s'est mis à regretter toutes les dépenses que cette dernière l'a occasionnées. Elle en a bu de la très bonne bière en très grande quantité sans autant saouler. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 22e numéro de la revue de presse de la semaine. Veuillez suivre nos programmes sur YouTube. Nos programmes le sont disponibles depuis pas mal de temps. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un tout autre numéro. À très vite.